Chaque jour, des millions de familles prennent un petit cube. Un simple cube. Mais ce petit carré a changé des vies. Il est dans chaque cuisine, chaque repas, chaque foyer. Et très peu savent qui le contrôle. Ce cube n'est pas juste un assaisonnement, il est un symbole. Un symbole de dépendance, un symbole de pouvoir. Imaginez, un produit si petit qu'on le tient dans la main. Mais ce produit génère des milliards de dollars chaque année. Il influence ce que vous mangez, il façonne vos habitudes, celles de vos voisins, de millions de familles à travers des continents entiers. Chaque cube utilisé, chaque repas préparé vous lie à une chaîne globale. Une chaîne que peu comprennent. Aujourd'hui, vous allez découvrir le secret. Ce cube a commencé comme une innovation simple pour donner du goût et simplifier la cuisine. Mais il est devenu bien plus. Il est devenu un outil stratégique pour l'une des plus grandes multinationales au monde. À première vue, un simple cube. À une échelle globale, un pouvoir économique massif, capable de modifier la consommation et la production alimentaire sur des continents entiers. Et le plus fascinant, le plus inquiétant, vous l'utilisez tous les jours sans jamais vous poser de questions. Le cube Maggi est né en Europe à la fin du 19e siècle. Créé par Julius Maggi, un entrepreneur suisse, le produit était destiné à aider les familles à préparer des repas nutritifs rapidement. À l'époque, la vie était dure. Les familles cherchaient des solutions pratiques. Le cube Maggi était abordable et facile à utiliser. Un petit carré capable de donner du goût à n'importe quel plat. Mais la réussite initiale n'était que le début. La marque a grandi et l'Europe l'a adopté rapidement. Les ménagères l'aimaient pour sa simplicité, les chefs l'adoptaient pour son efficacité. Puis Nestlé est entré en scène. Nestlé, une entreprise suisse déjà puissante, avec une vision globale, contrôler ce que le monde consomme. Ils ont racheté Maggi et le petit cube a changé de dimension. Nestlé a compris une vérité fondamentale. Si un produit est présent dans chaque foyer, il devient presque invisible. Mais ce produit devient un outil de contrôle et de pouvoir. Avec ce rachat, Maggi n'était plus un simple assaisonnement. Il est devenu une stratégie mondiale, un moyen d'entrer dans chaque foyer, un moyen de façonner les habitudes de consommation. L'histoire de Nestlé montre comment un petit produit peut se transformer en empire économique. Et le cube Maggi est la preuve tangible de cette transformation. Le cube Maggi est arrivé en Afrique dans les années 1960 et 1970. À cette époque, beaucoup de pays africains importaient une partie importante de leurs produits alimentaires. Les marchés locaux étaient en plein développement et la demande pour des produits pratiques et abordables était forte. Le cube a été adopté rapidement. Il est devenu indispensable dans chaque cuisine. Il n'était plus seulement un assaisonnement, il était au cœur de la cuisine quotidienne. Les avantages étaient clairs, pratique, rapide, abordable et capable de transformer un plat simple en repas savoureux. Mais cette adoption a créé une dépendance. La plupart des cubes étaient importés ou fabriqués selon des standards internationaux. Les producteurs locaux ne pouvaient pas rivaliser avec la puissance de Nestlé. Chaque cube consommé rappelait « Nous ne contrôlons pas toujours ce que nous mangeons ». Nestlé a standardisé le goût et créé une identité forte. Le cube est devenu un produit de confiance. Mais il a aussi créé une dépendance économique et alimentaire dans plusieurs pays africains. Le cube Maggi est devenu une force invisible, capable de façonner les habitudes alimentaires, la production locale et même l'économie à grande échelle. Chaque cube vendu génère de l'argent pour Nestlé, et ce n'est pas peu, des milliards de dollars par an dans le monde. En Afrique, le cube Maggi représente plus de 60% du marché du bouillon alimentaire dans plusieurs pays. Le produit est vendu dans chaque ville, village et marché. Chaque cube utilisé contribue à l'économie d'une multinationale. Pour les gouvernements africains, la situation est complexe. Les consommateurs bénéficient d'un produit pratique et apprécié. Mais l'importation massive et la dépendance aux multinationales limitent l'autonomie alimentaire. Pour les producteurs locaux, la pression est immense. Ils ne peuvent pas rivaliser avec les prix, la distribution et le marketing de Nestlé. Beaucoup disparaissent ou stagnent, incapables de concurrencer un géant mondial. L'impact économique est réel. Les emplois liés à la production locale sont limités. La transformation alimentaire reste dominée par des acteurs étrangers. Et les recettes fiscales dépendent en partie de produits importés. Le cube Maggi est donc un exemple parfait d'un produit banal transformé en outil de domination économique. Il influence l'agriculture, le commerce, les emplois et les habitudes de consommation sur des décennies. Nestlé ne contrôle pas seulement la production, il contrôle la perception. Le packaging attire l'œil, les promotions ciblent les consommateurs.
Les campagnes publicitaires sont calibrées pour maximiser l'adoption. Le cube Maggi est omniprésent. Supermarché, petite boutique, marché. Chaque point de vente est choisi avec soin. Chaque campagne publicitaire est calculée pour renforcer la fidélité. Petit cube, grande influence. Nestlé façonne le goût, la préférence, l'habitude. Et tout cela commence par un produit que nous considérons banal. Cette domination a des conséquences profondes. Pour les producteurs locaux, impossible de rivaliser avec les standards internationaux. Pour les consommateurs, dépendance subtile mais réelle. Pour les gouvernements, un défi sur l'autonomie alimentaire. Le cube Maggi est devenu un symbole du marché global. Il représente la dépendance économique et le pouvoir invisible des multinationales. Chaque cube consommé est un choix, mais ce choix est influencé par un système mondial que peu comprennent. Certains dénoncent les additifs, d'autres la surconsommation de sel, d'autres encore pointent la dépendance aux importations. Mais le plus important reste le modèle économique. Un produit simple, un petit cube, et pourtant une influence gigantesque sur le quotidien et l'économie. Le cube Maggi montre comment une multinationale peut transformer un produit banal en outil de domination du marché, et comment les habitudes alimentaires peuvent être façonnées à l'échelle mondiale. Un cube, un produit que nous utilisons tous, mais derrière lui, un empire, une dépendance invisible, des milliards en jeu. Nestlé n'a pas seulement créé un produit, ils ont créé un pouvoir économique et culturel. Dans le prochain épisode, nous découvrirons comment d'autres produits simples façonnent nos vies et nos économies, et ce que cela signifie pour l'avenir d'Afrique. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous, likez et partagez pour que d'autres découvrent la vérité derrière ce que nous consommons chaque jour.